Qu'on soit collectionneur, amateur ou néophyte, ce petit bout de métal restera souvent présent dans nos porte-monnaies. En effet, depuis sa naissance dans les années 99, pour symboliser et réunir les pays membres de cette toute nouvelle monnaie, en 2004 apparaissaient les premières pièces commémoratives. Une pièce commémorative est, comme son nom l'indique, une pièce commémorant un événement, un monument, une personnalité ou même une culture suivant le pays émetteur. Souvent frappée en plus petits exemplaires que les pièces courantes, elle s'est naturellement créée une place de choix parmi les 80 000 numismates de toute la France. Dans HDP, ou Histoire de pièces, je reviendrai avec vous sur l'histoire de la pièce, sur sa valeur, son graveur, ses petites différences voire particularités. Lors de ce tout premier épisode, je parlerai donc avec vous de la pièce de 2 euros des Jeux Olympiques d'Athènes de 2004. Prêt à découvrir ensemble l'histoire de cette pièce? Alors c'est parti. Émise le 12 mai 2004, les Jeux d'Athènes se sont déroulés du 13 au 29 août 2004 dans le stade olympique d'Athènes. Il s'agit de la 28e Olympiade de l'ère moderne. Le succès d'Athènes est en grande partie fondé sur la volonté des organisateurs à faire appel à l'histoire et au rôle qu'ont joué la Grèce durant la promotion du mouvement olympique. Une démarche fort peu appréciée cela dit, car les autres pays ont perçu cette demande comme un caprice de la capitale grecque face à Atlanta et à l'organisation des Jeux de 96. Même si à cause des Jeux de 92 à Barcelone, l'alternance des continents n'aurait alors pas été respectée, ce qui ne s'était pas reproduit depuis les années 52 aux Jeux d'Helsinki. Ces JO étaient l'occasion parfaite pour créer cette pièce. Au niveau sportif, le jeu a battu pas mal de records, y compris en termes de sécurité. Et en parlant de sécurité, passons directement à la suite. Avec les attentats du 11 septembre 2001, puis à Madrid en 2004, la sécurité est devenue primordiale. On ne parle pas en millions d'euros comme à Londres avec 700 millions d'euros, où on approche plus facilement des 1,2 putain de milliards d'euros consacrés à la sécurité des médias, athlètes, spectateurs et dirigeants, ce qui en fera le coût le plus élevé jamais atteint pour ces jeux. Dans ce joli menu Maxi Best-of, voilà ce qui vous est offert. 100 000 forces de l'ordre mobilisées sur tout le pays, 1000 caméras de surveillance pour surveiller toute la cité d'Athènes. L'OTAN participa même au déploiement d'avions AWACS, ces gros avions avec un disque destiné au système de détection et de commandement aéroporté, 7 navires de guerre, un sous-marin et un joli dirigeable pour surveiller la ville d'Athènes durant toute la période de jeu. Aucun incident grave ne fut déploré, hormis pour le Brésilien Vanderlei de Lima qui se retrouva ceinturé par un homme en kilt et fut retardé de plusieurs secondes alors qu'il était en tête du marathon. Bien heureux de voir un tel dispositif, le ministre grec de l'ordre public, Georges Voulgarakis, exprima dans un soulagement que la capacité de la Grèce à organiser les Jeux fut largement sous-estimée. Et ce n'est pas que dans les records financiers que s'est déroulé ces JO. Parmi les 10 625 athlètes, certains se sont vraiment démarqués pour atteindre l'excellence olympique. Ces Jeux olympiques auront vu naître de véritables pépites de l'athlétisme, comme l'américain Justin Gatlin, terminant le sprint sur 100 mètres en 9,85 secondes, ou encore le portugais Francis Obiquelu, avec son légendaire 9,86 secondes, qui en fera d'ailleurs le meilleur record continental, suivi de très près par l'américain Maurice Green et son 9,87 secondes. En tout, 4 sprinteurs auront terminé le 100 mètres en moins de 10 secondes, ce qui en fera le 100 mètres le plus dense de l'histoire de l'athlétisme. Côté féminin, on n'est pas en reste. Parmi eux, Yulia Sterenko, qui établira un joli record de 10 secondes 93 et confirmera par 4 fois ses sprints de 100 mètres en restant sous la barre des 11 secondes. Lors des Jeux Olympiques d'Athènes, Hicham El Guirouj, jeune Marocain spécialisé dans la course de fond, deviendra par la suite le second athlète à réussir un doublé de 1500 mètres puis 5000 mètres de l'histoire. Le premier étant Paavo Nurmi, surnommé le Finlandais volant, avec pas moins de 22 records à son actif. Avec 7 titres mondiaux, Hicham est considéré comme le meilleur athlète marocain de tous les temps. Parmi ces athlètes, je retiens l'américain Michael Phelps. Formé au club Wolverine Swimming, avec 8 médailles au compteur dont 6 en or lors des JO d'Athènes, à tout juste 19 ans, ce nageur d'exception est d'ailleurs le plus médaillé des Jeux Olympiques, avec en tout 28 médailles dont 23 en or sur une période de 12 ans. Et il en pulvérisera des records. En 2001, à l'âge de 16 ans, il explose un record du 200 mètres papillon vieux de 16 ans, et deviendra de ce fait champion du monde. Ou encore lors des mondiaux de 2005 ou en 2007, où il ajoutera 12 titres et 5 records du monde à son palmarès. Voilà pourquoi cette importance pour ces Jeux Olympiques. Il a donné vie à des légendes de l'athlétisme. Voyons ensemble maintenant les détails de cette pièce. Sur son avers, on retrouve les 12 étoiles de l'Union Européenne entourant le dessin d'une statue représentant un disco-ball sur le point de lancer le disque. La base de la statue empiète sur l'anneau extérieur de la pièce. Le logo des Jeux Olympiques Athens 2004 et les 5 anneaux olympiques sont représentés à gauche, tandis que les chiffres 2 et le mot en latin Evlo, qui veut dire euro, se trouvent à droite. Le millésime, qui est la date, est indiqué de part et d'autre de l'étoile, placée au centre dans le bas. La marque de l'atelier se trouve au-dessus de la tête de l'athlète, à gauche.
Le petit symbole que vous voyez au-dessus de la tête de la statue vient de l'atelier monétaire de la monnaie nationale de la Banque de Grèce. Le graveur de cette statue est Panagiotis Gravalos. Concernant le revers, c'est une carte montrant les 15 États de l'Union européenne, soudés et représentés sur une toile dynamique composée des 12 étoiles de l'Union européenne. Le LL, présent sur la partie droite sous le haut de euro, représente son graveur, que vous verrez sur toutes les pièces de l'euro. Il s'agit de Luc Lux. C'est à lui que l'on doit le design et la gravure de chaque pièce que vous verrez dans votre porte-monnaie. Sur la tranche, on peut lire ceci. Helliniki Dimokratia, en grec, voulant dire République grecque. Produite à 34,5 millions d'exemplaires, elle est loin d'être rare parmi les collectionneurs, à peine 4% de rareté. Le prix varie entre sa valeur faciale de 2 € ou alors en qualité fleur de coin, ou plus communément appelée une BU, ou brillant universel. Elle avoisine les 7 € en coin card dans sa qualité BU et elle reste produite à 500 000 exemplaires dans ce format. Il y aurait tant de choses à dire sur ces Jeux Olympiques, mais c'était clairement l'été de tous les possibles. Cette pièce mérite vraiment d'être frappée pour ces Jeux. Ils étaient la fierté des pays participants et je suis tout autant fier de vous la présenter dans cette vidéo. J'attends vos retours avec impatience et vous souhaite un excellent début d'année. C'était Romain des Nuits Fans et à très bientôt pour une future HDP.